Voix de femme, votre programme qui valorise la détermination, l'impact et le leadership féminin à travers des échanges inspirants avec des femmes au foyer, avec des femmes rurales, avec des femmes intellectuelles, avec des femmes cadres et enfin des femmes entrepreneurs pour ne citer que celles-ci avec des parcours différents et venant de tous horizons. Aujourd'hui, dans Voix de Femmes, nous aurons le plaisir de revenir sur une thématique importante, en tout cas qui crée moult prises d'opposition. Il s'agit simplement du féminisme et l'intitulé c'est « Féminisme pour ou contre ». C'est un échange qui nous permettra bien sûr de surfer sur les différents pans de cette question cruciale. Et pour le faire, je ne serai pas seule, je suis accompagnée de deux belles femmes intelligentes et dynamiques avec lesquelles on parlera bien sûr de ce sujet et bien sûr d'autres rubriques entre lesquelles on se permettra de virevoler un tout petit peu de manière temporelle et atemporelle pour parler des femmes d'hier et d'aujourd'hui. On reviendra bien sûr avec un petit moment, on l'appelle l'agora, pour bien sûr mettre à terre notre thématique sans oublier ce petit moment punk. C'est un moment de distraction, d'échange très ludique que vous allez d'ailleurs adorer. Mesdames et messieurs, je suis Davila Massoda. Welcome dans Voix de Femmes. Alors, je vais commencer avec Ivana Foupa. Ivana, bonsoir. Bonsoir, Davila. Comment vas-tu? Je vais super bien, merci. Et toi-même? Je vais très bien. Comment être à côté de vous? Je le disais tout à l'heure, vous illuminez ce set. Tu es magnifiquement belle. Il faudrait rappeler que tu as respecté les couleurs de Voix de Femmes. Exactement. Violacé, rosé. Toi également, tu l'es, hein. Il y a beautiful. Merci beaucoup. Je n'arrive pas à être humble quand tu le dis. En tout cas, avec toi, tu seras l'une des chroniqueuses de Voix de Femmes. Et bien sûr, on aura le plaisir à chaque fois de parler au cœur de nos invités. Oui, on va entrer dans leur intimité. On va un tout petit peu creuser le monde des femmes, ces femmes-là qui sont impactantes, déterminées, et voire même qui sont leaders, pourquoi pas dans leur domaine, dans leurs différents domaines, et avec tous les internautes, voilà, qui nous regardent certainement, ainsi que Eve. Eve, bonsoir. Bonsoir, Ivana. En tout cas, tu fais très bien de le marteler, des femmes dynamiques et inspirantes. Oui. Et comme tu parlais de Eve, Eve, bonsoir. Bonsoir, Davila. Ça va? J'aime bien ce côté black et tout. En tout cas, vous deux, ça fait vraiment du milkshake. Je sais pas, bon, c'est personnel, hein, permettez-moi. Très belle, hein. Merci. Très classe, j'adore bien ton blazer et tout. J'aimerais bien demander qui t'a fait ça, mais je vais pas demander, pas de publicité ici. Nous ne sommes pas payés pour ça. Ouais, Comment tu vas? Je vais très bien. Heureuse de t'avoir avec nous. Plaisir à partager. Alors avec toi aussi, on reviendra sur une chronique très importante. On parlera des femmes, que ce soit de manière temporelle ou atemporelle, ces femmes d'hier et d'aujourd'hui qui nous inspirent. Tout à fait, Davila. Nous allons parler des femmes leaders impactantes qui ont inspiré, qui continuent encore à inspirer des jeunes générations, évidemment, et surtout celles qui sont déterminées à prouver que la place de la femme n'est pas forcément à la cuisine. Tu fais très bien de le dire, la place de la femme, ce n'est pas à la cuisine, mesdames, et avec vous, on espère qu'on aura au moins 1000 saisons, ou voire 1500 saisons. Bah, bien sûr, nous sommes là pour ça, hein, Davila. En tout cas, toujours aussi dynamique. Ouais, et avec si la je dis, même énergie, la même forme. D'accord. Ouais. Et si je dis voix de femme, vous répondez quoi? Voix de femme? Détermination, impact et leadership. Magnifique. Voix de femme, détermination, impact et leadership. On prend cette transition pour entrer avec Eve, qui nous parlera des femmes d'hier et d'aujourd'hui. Des femmes d'hier et des femmes d'aujourd'hui, celles qui nous impactent et nous inspirent au quotidien. Avec toi, Eve, on aura le plaisir de les découvrir. Alors, tu as fait le round-up de l'information féminin. Tout à fait, Davila. Nous allons parler de 5 femmes qui ont inspiré et qui continuent encore de nos jours à inspirer la nouvelle génération de femmes. Je ne serai pas seule d'ailleurs, je serai avec Ivana. Et nous invitons bien évidemment à regarder l'écran, histoire de mettre un visage sur ces femmes. Si la régie est prête, nous allons commencer par la première de notre liste. Il s'agit de la regrettée Marie-Thérèse Aranga, députée et la première femme chef traditionnelle au Cameroun. Elle a été élue en 1998 et elle avait pour objectif bien évidemment de remplacer son père à la tête de la chefferie suprême. Elle est chimiste, femme aux lettres et chef suprême des peuples, Ewondo et Bani. À cette casquette, nous pouvons ajouter celle de l'écrivain, où elle a été auteure de plusieurs romans, tels que La Société africaine et High Society. C'était tout pour la première photo, nous pourrons passer à la deuxième. La deuxième de notre liste est Hermine Patricia Damjoya, femme politique, entrepreneur et députée au parti politique UDC. C'est la veuve d'Adamou Damjoya, ancien président de l'UDC. Elle est à la tête de l'entreprise caféière dans le monde.
En 2025, elle lance sa candidature pour les élections présidentielles en tant que première femme de la liste. S'agissant de la troisième image qui s'affiche juste à l'écran, si la régie est prête, on va parler de la regrettée mémoire Anne-Marie Ndiaye qui, on l'a surnommée la voix d'or du Cameroun. On ne peut pas parler de la musique camerounaise sans toutefois énumérer Anne-Marie Ndiaye. Elle est née en 1932 à Lelodorf et elle a grandi autour d'une famille où on ne parle que de la musique. Elle a eu son premier succès et son début de carrière véritable en 1955 avec la chanson Malundi, et aussi on a eu le titre à succès Liberté que l'on connaît tous, et c'est même ce titre qui la relance en 1984, célébrant ainsi l'indépendance et la liberté. Elle revient sur scène musicalement parlant en 1999 avec l'album Beza Badzo où l'on retrouve des titres à succès tels que Sarah, Mabandé et bien d'autres. C'est vrai, elle n'ira pas plus loin car elle s'éteint le 16 mai 2016 à Yaoundé. Elle, c'est Anne-Marie Ndiaye. Et elle a fait chavirer nos cœurs de par sa musique, de par son inspiration, et elle continue d'ailleurs à impacter les jeunes qui veulent se lancer dans la musique. On va passer à la quatrième image, si la régie nous permet. On va parler de Adjara Chout Ndoya. Elle, c'est une footballeuse camerounaise et une figure emblématique du football camerounais féminin. Elle est née le 12 janvier 1993 à Fumban. Elle a évolué au poste d'attaquante et elle est reconnue pour sa technique, sa rapidité et bien sûr son sens du but. Elle débute sa carrière au Cameroun par plusieurs clubs, notamment nationaux et même internationaux. Elle participera également à plusieurs compétitions. Voilà, on va parler là de la CAN, des Jeux Olympiques et bien sûr de la Coupe du Monde. De ce fait, elle reçoit donc le prix de la meilleure buteuse du championnat norvégien en 2020. D'une famille musulmane, Chout Adiara milite contre les mariages précoces. Et bien sûr, elle encourage également beaucoup les jeunes filles dans l'éducation et l'émancipation de la jeunesse camerounaise. Et la dernière de notre liste est Ellen Johnson, première femme présidente en Afrique élue par suffrage universel au Libéria. Elle prend les fonctions de son premier mandat en 2015, qui s'enchaîne aussi en 2011, et elle est réélue nouvellement, tant pour moi, en 2011, où elle devient pour la deuxième fois présidente de la République. Alors mesdames, c'est la fin de notre charmante liste. Je vous laisse le soin de nous dire laquelle des femmes vous a le plus marqué. Ivana, je vais te laisser toi-même commencer. C'est vrai que vous avez fait le déroulé de la liste à deux, c'est vrai. Donc, mais après, je te laisse quand même le temps de Soyura. Alors, c'était laquelle? La personne qui m'a le plus inspirée, alors la personne qui a été la plus impactante, en tout cas pour moi, c'était Anne-Marie Ndiaye, de regretter mémoire. Sincèrement, sa musique jusqu'aujourd'hui continue d'impacter les mœurs. On dit que l'artiste ne meurt jamais. Et je crois que tout le monde ici ne va pas contredire. Donc, c'est celle-là même qui continue, en tout cas, d'inspirer la jeunesse camerounaise. Toutes les jeunes, on va dire quoi, tous les jeunes qui veulent se lancer dans la musique aujourd'hui se renseignent sur le Makossa, parce que c'est une compile, en fait. Elle a fait du Makossa et du Bikuti simultanément. Donc, du coup, et je crois que c'est la bonne musique, pas les, pas les tambours d'aujourd'hui. La guitare, c'est la première femme à jouer de la guitare. Exact, également. Ouais. Donc, magnifique. En tout cas, je pense que tu l'as dit, Ivana, l'artiste meurt, mais ses œuvres demeurent. Vraiment, moi, je vais revenir sur elle. C'est vrai qu'ils sont deux, donc c'est 5, mais moi, j'en ai 2 quand même qui m'intéressent un peu plus. On a Anne-Marie Ndiaye, c'est quelqu'un de... Honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, sa musique me berce. Je crois qu'elle ne mourra jamais. C'est une emblème de la musique. Et je peux te dire que son titre, Sarah, oh my god. Après, moi, j'aime beaucoup plus... J'ai envie de mimer cette chanson. C'est vrai que je ne sais pas chanter, mais liberté, vraiment, liberté. Je vais faire l'effort de ne pas faire. En tout cas, excusez-moi, de là. En tout cas, la deuxième, qui moi me touche beaucoup, ça entre vraiment dans notre plan d'action dont on voit de femmes, c'est vraiment Chout Adiara, c'est quelqu'un qui, lorsqu'on milite pour la femme, moi du coup ça vraiment c'est un attrape-cœur pour moi. J'espère que je pourrais l'accompagner un jour, pourquoi pas la recevoir ici avec nous. Avec plaisir, bien sûr, pourquoi pas. Alors Eve, toi-même, qui a fait le plus gros déroulé de ce top 5, quelle est la femme, toi, qui t'inspire le plus? Il s'agit de
Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, pourquoi? Parce qu'à l'époque où elle prend les rênes de la chefferie, le patriarcat a un pic où les femmes sont mal vues. Exactement. Elles ne sont pas tolérées dans le cercle traditionnel, encore moins en tant que gardienne des coutumes. Oui. C'est vraiment un cap que voilà, elle a pu traverser, elle a pu montrer un autre aspect de la femme que celle qui est censée se retrouver, je sais pas, derrière les casseroles et tout. Vraiment, je pense que c'était une belle expérience pour elle peut-être, et ça a permis aussi à certaines femmes de pouvoir se mettre en avant. Et beaucoup de femmes, en tout cas, aujourd'hui, sont des chefs, hein. Beaucoup de femmes. De nos jours. En tout cas, de faire bouger les lignes, parce que aussi, c'est pas seulement chef de, c'est gardien des traditions, c'est chef de famille, c'est, on a des, je sais pas comment on les appelle, on a des successeurs aujourd'hui, on a des successeurs femmes. Je crois que ça a aidé énormément à apporter. En tout cas, merci beaucoup Eve, merci beaucoup Ivana pour ce round-up de l'information au féminin. C'était vraiment magnifique. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes toujours dans Voix de Femme. Hein. C'est la bonne humeur, c'est le dynamisme. On vous l'a dit. Alors, on va prendre une transition qui nous permettra directement d'entrer dans la thématique du jour. C'est notre rubrique l'Agora. Alors, comme je le disais, mesdames, c'est le temps de l'Agora. On va parler de cette thématique féminisme. C'est un sujet qui fait écho depuis des décennies. Et laissez-moi vous dire qu'en 1850, c'était vraiment très fort. C'est vrai qu'en termes de définition, pour ceux qui nous regardent à la maison, ça a vraiment évolué. Les définitions varient. Mais il y a une seule qui m'a vraiment impactée. C'est celle qui rappelle que le féminisme est une idéologie, un mouvement qui prône l'égalité des hommes et des femmes. Dans le sens politique. Aujourd'hui, on retrouve le féminisme en économie, on retrouve le féminisme dans la culture, dans le social. C'est vraiment tout le monde qui s'intègre. Et il faudrait rappeler qu'en 1850, quand on parlait de féminisme réellement, on parlait plus d'hommes et c'était public. Donc les femmes étaient privées et c'était caché. Alors les femmes ont revendiqué et ont voulu revenir. Donc on va parler de ce sujet aujourd'hui. Il fallait vraiment donner ce petit détail-là parce qu'aujourd'hui on oublie un tout petit peu. Donc c'est pour dire que c'est un mouvement qui a évolué. Alors aujourd'hui, mesdames, sans plus qu'en tourner, féminisme pour ou contre? Ève, pour ou contre? Je suis pour le féminisme. Pour le féminisme. Ivana, pour ou contre le féminisme? Je vais le dire avec conviction, Davila. Je suis contre le féminisme. Contre le féminisme. J'aime souvent le dire, vous allez un tout petit peu rire, les dés, honnêtement, permettez-moi, les dés sont jetés. Une thématique qui va certainement vous intéresser, j'entre dans le vif du sujet. Comme je le disais, mesdames, en quoi, Ève, pour toi, le féminisme est nécessaire aujourd'hui? Pour moi, le féminisme est nécessaire sur plusieurs plans. Mais je vais prendre juste un seul plan qui est très important pour moi, sur le plan éducatif. Permettre aux jeunes femmes et aux jeunes hommes d'avoir la même éducation, de pouvoir avoir des mêmes ouvertures et tout le reste. Donc pour toi, c'est vraiment sur ce plan qui t'impacte personnellement et tu vois qu'il a beaucoup plus d'ampleur dans la société. Alors Ivana, pour toi, forcément, il n'impacte pas, il n'est pas nécessaire le féminisme. Pourquoi? C'est vrai que je suis contre le féminisme, hein, mais il faudrait quand même rappeler qu'à travers ce mouvement, d'ailleurs, on a soulevé beaucoup de points, notamment que les femmes doivent voter, les femmes doivent travailler, etc. Mais il ne faudrait pas oublier que les femmes s'emportent souvent, parce que quand elles disent que on est au-dessus, on veut revendiquer et tout, il faudra le faire de façon équitable. Ce n'est pas un débat, c'est pas un combat de genre, mais c'est une revendication normale. Je suis d'accord, revendiquer des droits, etc. Je suis bien d'accord, mais sincèrement, il faudrait le faire de façon équitable. Il faudrait que cela respecte une norme, une règle, en fait. Mais est-ce qu'à un moment donné, pour quelqu'un qui est contre une antiféministe, parler de droits, est-ce que ces droits ne sont pas naturels? Est-ce qu'aujourd'hui on devrait revendiquer, les femmes, hein, pour ma part, est-ce qu'on devrait revendiquer pour des droits qui sont naturels? Est-ce qu'on devrait revendiquer encore pour ce qu'on a déjà? Je pense pas. Je pense pas. Nous avons plusieurs droits qui sont communs entre la femme et l'homme. On a le droit à la santé, l'éducation, etc. Donc on ne devrait pas. C'est tout naturel, comme tu l'as dit. C'est vraiment naturel. Donc les droits. En fait, c'est pour ça que je dis que le féminisme, c'est un tout petit peu biaisé. C'est-à-dire qu'elle ne revendique que ce qui les arrange. Elle ne revendique pas, par exemple, si l'homme décide d'acheter la maison. Non, chérie, là, je vais acheter la maison. Non, pas du tout. Elle ne revendique que ce qui les arrange. Donc.
Alors pour toi, Ève, aujourd'hui tu es féministe. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, un peu comme Ivana l'a dit tout à l'heure, est-ce que vous n'avez pas comme l'impression dans ce mouvement d'être excessif? Est-ce qu'à un moment donné pour toi, il n'y a pas une toute petite problématique qui gêne? J'ai souvent l'habitude de dire que le féminisme n'est pas un mouvement qui le revendique ou bien qui est un mouvement qui met en conflit les deux sexes. Ah. Oui, c'est pas un mouvement qui met en conflit les deux sexes. Attendez, j'aimerais. On va permettre à Ève, on va permettre à Ève de terminer, Ivana, oui. Oui. Comme je disais, c'est pas un mouvement qui met en conflit les deux sexes, où on va devoir dire non, les hommes ils sont super. Non, on n'est pas à ce niveau. On est au niveau où on revendique l'égalité sur le plan professionnel, par exemple, éducatif, social, et surtout, on revendique, on demande aux hommes de nous laisser nous exprimer, de laisser les femmes s'exprimer, sans toutefois penser qu'elles essayent peut-être de porter le pantalon, comme on a l'habitude de dire, ou bien d'essayer de se sentir supérieure, ou bien, je sais pas. Je ne sais pas si vous voyez. Mais est-ce que les prises de position de femmes aujourd'hui ne mènent pas vraiment à entendre ou à comprendre ce que tu venais de dire, qu'à faire croire qu'elles portent le pantalon? Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont d'une autorité intransigeante, je vais me dire abusée, elles vont vraiment à fond. Est-ce que je vais pas dire votre mouvement, le mouvement de féministe d'aujourd'hui n'est pas un tout petit peu biaisé, comme elle a dit, par rapport à ce temps contemporain où on sait qu'on luttait par exemple pour des causes comme quoi voter, le droit à l'éducation, le droit à une vie publique. Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas comme l'impression qu'on mélange un tout petit peu les choses? Non, je ne pense pas. Donc rien d'excessif dans le mouvement féminisme. Rien dans le mouvement. Comme je dis toujours, chaque mouvement a des extrémités. Il y a des gens qui sont extrémistes, mais le mouvement en lui-même n'est pas là pour tirer dans les extrêmes. On est juste là pour revendiquer quelque chose de basique. Parce qu'il faut savoir qu'à une certaine époque, les femmes n'avaient même pas le droit à la parole, elles n'avaient pas le droit à l'éducation. On a vu dans certains pays encore ça existe, où les jeunes filles ne vont pas à l'école. Ça existe. Le mouvement est là pour permettre à ces jeunes filles d'accéder à l'éducation. Dans le défi aujourd'hui des féministes, c'est quoi? C'est de permettre aux femmes de pouvoir subvenir elles-mêmes à leurs besoins, de pouvoir aussi créer des emplois, de pouvoir rapporter un peu d'argent dans leur famille, parce qu'il faut noter que dans certaines familles, il n'y a que des filles. Mais est-ce qu'après l'homme n'en rapporte pas assez? Est-ce que ce que l'homme rapporte n'est pas assez? Si, l'homme il rapporte assez, mais il ne faudrait pas oublier que la société évolue. Et puis la société évolue, les conditions de vie deviennent extrêmement difficiles, et l'homme ne va pas tout porter. On n'est pas là pour, pour imposer un certain rythme. Vous voyez, on est juste là pour dire, écoute, mon chéri, il travaille, bien sûr, mais moi aussi, je peux rapporter quelque chose. Et l'équilibre parfait, ça permet d'évoluer dans la vie. Mais comment est-ce que vous, si vous permettez, comment est-ce que vous revendiquez cette façon, ce droit-là, en fait? Est-ce que quand votre chéri va vouloir dire, OK, chéri, je vais par exemple acheter la maison, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, est-ce que vous allez laisser le soin à votre chéri seul de porter cette lourde charge? Vous allez le soutenir? À quel moment l'équilibre y est, en fait? Comme je disais, lorsqu'une femme vient à subvenir ou à travailler, elle rapporte un peu d'argent. Ça veut dire que son mari, s'il veut acheter une maison, elle peut dire, écoute, chérie, voici une part. Ève, t'en es sûre? Il y a combien de femmes qui le font? Il y a des femmes qui le font, il y a des femmes qui le font. Sur une centaine, par exemple, on va dire une vingtaine le font. C'est minime, en fait. C'est minime. Je dis souvent que on ne va pas prendre la minorité ou la majorité pour représenter une réalité. La totalité. Il y a des femmes, bien évidemment, comme il y a des hommes frustrés, il y a des femmes qui ne se sentent pas capables de poser ce genre d'acte. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui sont instruites, qui sont posées. Donc elles se disent, mon mec ou mon mari, il ne va pas porter la charge de la maison seule, donc je vais contribuer à mon niveau. Mais après, Ève, contribuer, c'est bien beau. Je vous entendais parler tout à l'heure, ça choque un tout petit peu. Mais parler d'équilibre à un moment donné, on a une femme quand même qui sort tous les matins. C'est vrai, elle voudrait prêter main forte à son homme. Mais à un moment donné, l'équilibre, c'est à quel niveau? Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. L'équilibre, c'est à quel niveau? Mais prendre dans notre pan, par exemple, vous avez des enfants. Vous sortez tous les deux le matin. À quel moment est-ce que vous éduquez ces enfants? Est-ce qu'il n'y a pas un côté, du moins de vous deux, quelqu'un qui est démissionnaire? Et généralement, on se dit qu'avec la femme, avec la mère, l'éducation des enfants est plus assurée. Est-ce que vous n'avez pas comme l'impression à ce moment que vous créez réellement un vrai déséquilibre? Et après, on voit vraiment la dépravation des jeunes, des enfants qui font ce qu'ils veulent. Est-ce que vous ne sentez pas que ça, au moins ça, c'est excessif en réalité et que vous devrez recadrer de par ce mouvement? Je l'ai dit plus haut, le mouvement n'est pas là pour déséquilibrer les choses. Mais ça déséquilibre. Quelque part, pour celles qui ne savent pas s'organiser. Mais ça déséquilibre.
Maman, c'est une question. S'organiser. Ève, c'est une question. On va au boulot tous les deux le matin à 7h du matin. On rentre tous les deux à 17h du matin. À quel moment vous vous organisez? Quand vous arrivez, vous devez peut-être faire à manger. Ou certainement, il y a eu la dame de maison qui a peut-être fait à manger et tout. Mais à quel moment vous allez rentrer à 19h30, 18h, vous occupez des enfants qui sont déjà fatigués, qui ont certainement étudié? À quel moment vous allez prendre soin de ces enfants? Lorsque une femme décide d'être féministe, elle doit avoir le temps. Elle doit avoir un agenda qu'elle est censée respecter. Ça veut dire que lorsqu'elle sort le matin, elle prend une nounou par exemple, et qu'elle rentre le soir, elle a le droit et l'obligation de contrôler par exemple les cahiers des enfants, histoire de savoir ce qui s'est passé en journée. Communiquer avec les enfants, prendre des nouvelles et savoir s'il y a eu des manquements, s'ils ont des besoins et s'il y a des problèmes à l'école par exemple. C'est tout à fait naturel. Si la femme qui se prétend être féministe n'arrive pas à faire la part des choses, je pense qu'on va la classer dans la catégorie des extrémistes. Mais ça veut dire que finalement, le mouvement, il a des manquements, il a des problèmes. En tout cas, on va revenir avec toi, Ève, sur ce sujet. Ivana, effectivement, tu parlais d'équilibre tout à l'heure, mais après, ne penses-tu pas réellement qu'un homme qui sort le matin et une femme qui sort aussi puissent effectivement qu'ils puissent avoir cet équilibre dans cette famille et tout? Elle a parlé d'équilibre tout à l'heure. Est-ce que toi, tu penses réellement qu'il n'y a pas de possibilité réellement à avoir nos deux parents qui sortent les matins et bien sûr à recevoir l'apport de la femme à la maison? Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit parce qu'elle a dit quelque chose qui m'a un tout petit peu dérangée. Quand tu parles des droits, que vous revendiquez les droits faits dans la société, notamment côté salaire, côté professionnel et autres, David, on va prendre un exemple pour que les internautes puissent bien comprendre. Je prends l'exemple d'une femme qui est maçon et un homme qui est maçon. D'accord? Tu sais déjà officiellement que c'est pas la même charge qu'ils vont porter. Donc le droit que tu revendiques, à savoir est-ce qu'on doit payer le même salaire de l'homme à la femme, c'est pas équitable. Pour moi, je ne vois pas ça comme l'équité. Non, pas du tout. Là, on parle d'égalité. Là, on parle d'égalité. Je vais revenir sur ton exemple, par exemple. Tu dis, dans un chantier où la femme, elle est maçon, le monsieur, il est maçon, il ne porte pas la même charge. D'accord. Oui, on est bien d'accord. Elle ne sera pas payée, mais au moins elle travaille. Elle subvient ses besoins. Elle travaille, elle sort travailler au même titre que l'homme. Ce n'est que ça. Et qu'est-ce que vous revendiquez alors au final en fait? Travailler. Mais elle le fait déjà. Mais après Ève, il y a des femmes aujourd'hui qui travaillent. On a des femmes maçons, on a des femmes charpentiers. C'est normal. On a des femmes arbitres. Ça veut dire que et je le disais tout à l'heure, ça concerne la politique, l'économie, la culture. On retrouve vraiment les femmes partout. Mais pourquoi vous vous plaignez encore? Pourtant, on les retrouve déjà partout. On ne se plaint pas. Vous revendiquez quelque chose que vous avez déjà. Est-ce que ce n'est pas abusé? C'est ce que je disais tout à l'heure, que c'était biaisé. Ce n'est pas un souci d'être biaisé. Nous sommes en train de parler d'un mouvement qui est né du fait que les femmes ne pouvaient pas avant se mouvoir. Mais c'était avant, justement. Mais maintenant, ça continue. Comment? Parce qu'il y a des hommes qui se sentent frustrés. Il y a des hommes qui pensent toujours que la femme, c'est le sexe trop faible, qui ne peut pas, qui n'a pas le droit de s'exprimer. Je suis désolée, il y a également des hommes qui se sentent frustrés. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui le soir, des femmes se sentent, comment je vais dire ça? Il y a des hommes en fait qui se sentent offusqués parce que la femme, comme c'est elle qui ramène l'argent à la maison, elle est autoritaire, c'est elle la patronne. Vous êtes déclaré comme ministre de l'Intérieur, mais non, c'est pas dans ce sens ça. Donc, sachez également qu'il y a des hommes qui sont offusqués. Mais est-ce que finalement, Ivana, au vu de ce que vous venez de dire, on va continuer avec notre protocole d'interview, bien sûr. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, le féminisme, lui, aujourd'hui, pour toi, le féminisme aide un tout petit peu à réguler la relation entre les hommes et les femmes, pour toi? Comme je l'ai dit, je ne dis pas que je suis... Je dis bien ceci, je suis un tout petit peu d'accord avec le féminisme parce qu'ils ont soulevé, ça soulève beaucoup de points, ce mouvement et tout. Mais maintenant, je dis qu'il faudrait que ce ne soit pas un combat qu'elle mène, mais plutôt un équilibre. Mais comment on mène l'équilibre? Comment apporter ou bien avoir l'équilibre quand il n'y a pas de lutte? S'il y a une lutte, c'est parce qu'il y a un problème, c'est parce qu'il y a des manquements à un moment donné. Quel manquement, par exemple? Quel manquement? Un homme et une femme qui s'en vont au boulot le matin, qui amènent les enfants à l'école, qui reviennent. La femme, c'est qu'elle doit rentrer
avant l'homme, et c'est ce que j'aimerais apporter par exemple dans la société et tout. Il faudrait que la femme rentre avant l'homme pour s'occuper des enfants, du foyer, et quand son homme rentre, bah, qu'elle s'occupe normalement. Mais Ivana, aujourd'hui, parce qu'après que la femme rentre tôt, que l'homme rentre tard, après ça c'est au moment des normes sociales, on est libre, et je crois que c'est réellement ce sur quoi le féminisme revient, mais après, l'homme qui sort le matin et la femme qui se met à sortir le matin, est-ce qu'à un moment donné, si la femme se met à sortir le matin, c'est parce qu'il y a eu un problème. C'est parce que peut-être à la maison, l'homme ne comble pas assez, il ne gère pas tout. Ça pèse sur lui, la pression sociale, l'inflation qui nous gère énormément, qui prend énormément le dessus. Alors la femme, à un moment donné, elle a besoin d'aider. Donc on n'a pas besoin de regarder les heures pendant lesquelles nous, on va décider de rentrer à la maison ou pas, ou la femme va décider de rentrer tôt. Mais c'est normal d'aider, c'est normal, c'est tout à fait normal d'aider. Mais sauf que dans votre aide, si la femme touche X salaire, l'homme touche X salaire, la femme elle va te dire mon salaire c'est pour moi. Mais pas toutes quand même. Mais vous avez dit sur ce plateau que on ne prend pas la minorité ni la majorité pour en faire, voilà. Donc on sait très bien que la femme, sur 10 femmes, elles vont vous dire mon salaire c'est pour moi et le salaire de mon mari c'est pour mon mari et moi. Pourquoi? En tout cas, une question de logique, c'est qu'il faudrait le marteler. Hein. Ce qui est logique n'est pas nécessairement vrai. Ève, aujourd'hui féministe, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas comme l'impression que ce mouvement recherche plutôt, à défaut de chercher l'égalité, ou chercher l'inverse, c'est-à-dire la domination? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit à l'entente, ce n'est pas un mouvement qui met en conflit les deux sexes. On n'est pas dans un conflit où la femme se sent supérieure ou s'imposer dans la société. Mais c'est ce que vous faites au quotidien. Enfin, quand je dis vous, c'est ce que ça, c'est le mouvement, le mouvement lui-même. Les femmes d'aujourd'hui, on a comme l'impression d'avoir des femmes aigries dans ce mouvement. Comme je disais tout à l'heure, il y a des minorités, il y aura forcément des cas d'exception où les femmes vont extrapoler et forcément ça va gêner. Ça veut dire que ce n'est pas un mouvement finalement. Ça reste un mouvement. Si vous essayez de mettre quelques femmes de côté parce qu'elles n'ont certainement pas, elles ne pensent pas à 100% comme vous, ça veut dire qu'il n'y a pas une assez grande sensibilisation. C'est ce qui crée, hein, pour ma part, je ne sais pas pour ceux qui nous écoutent, des brebis galeuses par exemple à la maison. C'est ce qui crée des brebis qui vont vous suivre. Ça, on appelle généralement ça le suivisme moutonnier, comme on dit trivialement, qui vont aller vous suivre sans jamais savoir ce qu'elles sont en train de faire. Et vous allez même finalement rejoindre, pour ma part, les antiféministes qui pensent que aujourd'hui, ce sont les aigris qui sont dans ce mouvement. Alors, à quel moment vous pensez que vous ne demandez pas l'inverse de l'égalité? Davila, je réitère, le mouvement n'est pas là pour mettre en conflit les deux sexes. Il est d'abord là pour revendiquer quelque chose qui a été créé par le passé, un sentiment d'étouffement que ressentaient les femmes. Maintenant, on ne peut pas empêcher les femmes, certaines femmes, de se retrouver dans les extrémités ou bien exagérer dans le mouvement, d'accord? On est là juste pour dire, les hommes, ok, vous êtes des boss, vous n'êtes pas supérieurs, on se complète, tu cherches ton argent, je cherche mon argent. Mais c'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait de nos jours. Et on continue. Sauf que, à l'heure actuelle, il y a toujours des hommes qui pensent que les femmes doivent rester dans la cuisine. Il y a des hommes qui continuent encore dans certains recoins du monde à dominer, c'est-à-dire à piétiner la femme, à prendre des femmes pour des êtres inférieurs qui sont censés juste se taire et obéir. Mais est-ce que vous avez... Moi, j'ai un réel problème. Hein. C'est vrai qu'après, je vais mettre Ivana aujourd'hui. On a vraiment cette grande phrase qui est littéralement devenue une citation. La place de la femme, c'est la cuisine. Mais après, Ève... Est-ce que vous avez réellement compris la notion de cuisine? Parce que je vais te donner la parole à Ivana. Ivana, comment percevez-vous cette façon de dire que la place de la femme, c'est la cuisine? Cette citation, aujourd'hui, c'est tout le monde qui la lit, tout le monde qui la récite matin, midi, soir. Que pensez-vous de cette finale citation? Davila, je vais le dire et je vais le redire. La place de la femme, c'est à la cuisine. Que tu le veux ou pas, la place de la femme, c'est à la cuisine. Ouais, parce que, attends. Je suis désolée, je ne peux pas. Non, je vais le dire. Je vais le dire. Peut-être vous entendez par cuisine, casserole. Non, je suis désolée, hein. C'est pas ça. C'est l'éducation faite en amont. Que la femme, elle a faite. Comment elle a fait pour éduquer les enfants, etc. Et c'est une fierté même pour cette femme-là qu'on puisse voir le produit. Permets-moi, Ivana, de te... Oui, il n'y a pas de souci. Hein. C'est ce que tu viens de dire. Il est là le problème.
le mouvement de féminisme revient sur cette éducation-là. On a tendance à mettre l'accent sur l'éducation des filles au point d'oublier l'éducation des garçons. Il n'est pas normal, pour moi en tout cas, que l'éducation soit uniquement basée sur la fille. Il y a des hommes aussi qui sont capables, il y a des hommes chefs cuisiniers. Les femmes ou les parents sont censés également éduquer les garçons à respecter par exemple la femme, à faire la cuisine si sa femme, sa future femme est malade. Il est censé, comment dire, faire du ménage quand elle ne se sent pas bien. Mais le problème c'est que les hommes ont grandi avec l'éducation de « je ne fous rien, c'est la femme qui fait tout, je me couche, même si elle est malade, elle est mourante, elle s'occupe de tout ». C'est pas ça. Le mouvement féministe vient mettre en lumière ce genre de... Mais ça, c'est parce que c'est la modernité. Est-ce que tu sais qu'à l'époque, ça s'est passé comme... C'est parce que là, c'est la modernité. Hein. S'il n'y avait pas l'inflation, comme Davila l'a dit, sincèrement, c'est qu'on serait encore à l'époque où les Bantous, la femme, pour donner par exemple le verre à son mari, tape sous les mains. Et ce n'est que normal, Ève. Ce n'est que normal. Et je dis, on évolue. Les mentalités évoluent, la société évolue. On ne va pas rester sur... et quand tu reviens même, je vais parler et quand si on parle même de la tradition de l'ancienne époque, je tiens à te rappeler que dans nos histoires africaines, les femmes étaient des reines et c'était des hommes qui servaient d'esclaves aux femmes. C'était des femmes qui choisissaient leur mari et parfois elles étaient polyandres. Bon, c'est vrai qu'elles avaient plusieurs époux. C'est à l'arrivée du christianisme que le patriarcat a pris le dessus. La religion est venue dire non, nous les hommes on est là. Et vous, les femmes, vous êtes là. Alors aujourd'hui, Ève, on veut tuer le patriarcat. C'est ce que le mouvement féministe des féministes porte. Le patriarcat. Je suis désolée. Mais si vous ne tuez pas le patriarcat, à quel moment est-ce que vous allez devoir vous imposer à un moment donné? On n'est pas là pour tuer le patriarcat. Mais si vous ne le tuez pas, vu que vous revendiquez tout, vous contredisez tout, vous n'êtes d'accord avec rien, comment vous... Aujourd'hui, honnêtement, les femmes féministes cherchent à mettre à terre le patriarcat. C'est-à-dire, tu as parlé tout à l'heure des femmes qui étaient polyandres à l'époque. C'est pour dire qu'elles avaient la possibilité d'avoir plusieurs hommes à leurs pieds. Je suis d'accord. Mais est-ce que ce n'est pas ça votre objectif finalement, la domination? Est-ce que vous ne voulez pas nous... Quelqu'un me disait, est-ce que vous ne voulez pas nous faire rentrer dans ces temps d'attente? Est-ce que vous ne voulez pas nous faire rentrer dans ça? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce que vous demandez aujourd'hui, elle le martelait tout à l'heure, lorsqu'on parlait d'égalité, elle a parlé d'équité, est-ce que ce n'est pas une question d'équité qu'on devrait peut-être instaurer aujourd'hui? Davila, nous allons... je pense que... On se met un peu. Pas du tout, Ève. Pas du tout, parce que tu as martelé, tu as parlé d'une expression qui était très importante et d'ailleurs qui est très en vogue, qui n'est pas très loin du féminisme parce que les deux vont de pair. On ne peut pas parler de féminisme aujourd'hui sans parler de cette chaîne patriarcale et tout. Il faudrait nécessairement en parler. Et aujourd'hui, sauf si c'est une information qui t'a fuité, mais en réalité c'est la vérité. Aujourd'hui, les femmes de ce mouvement féminisme, pas pour dire que je sois féministe ou anti-féministe, c'est qu'aujourd'hui on voudrait réellement comprendre quel est votre réel objectif. Quand j'ai posé la question tout à l'heure, ta réponse était vraiment d'améliorer les conditions de vie de la femme, chose qui est déjà faite en fait. Raison pour laquelle je reviens, est-ce que ce n'est pas votre objectif? Je vais revenir sur la question de base, parce qu'il faudrait vraiment que tu nous donnes une réponse assez claire sur ce que tu penses. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne demandez pas trop, ou bien vous ne demandez pas au-delà de l'égalité, qui est la domination? Non, absolument pas. Comment? On demande juste que les hommes nous permettent, je reviens là-dessus, de nous exprimer, d'apporter nos touches à l'édifice du monde. Mais c'est tout. Quand on laisse les femmes parler aujourd'hui, on a comme l'impression que ça parle énormément, ça ne calcule rien. Est-ce que votre mouvement n'aide pas les femmes à se canaliser? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont canalisées? Pourquoi il y a une catégorie et d'autres pas du tout? Pourquoi? Dans tout mouvement, il y a des choses qui clochent. Tout n'est pas parfait. Naturellement. Il y a des hommes qui sont vraiment très respectueux et vraiment regardant sur ce qu'on appelle la gente féminine. Mais c'est pas tous les hommes. D'accord. Et là, c'est juste la majorité et c'est cette majorité qu'on essaie d'éclairer. D'accord. Alors Ivana aujourd'hui, la place de la femme à la cuisine, tu as tenté de nous expliquer qu'effectivement la place de la femme à la cuisine c'était réellement cette cuisine interne qui n'avait rien à voir avec les casseroles. C'est réellement un retour avec l'éducation et tout, lorsque la famille sort vraiment on voit la représentation de la femme. Est-ce que vous n'abusez pas? Là tu as pris un exemple tout à l'heure en disant dans ce temps-là on allait jusqu'à s'agenouiller, jusqu'à donner de l'eau à son homme. Est-ce que réellement ce n'est pas une sorte de domination des hommes aujourd'hui sur les femmes et c'est pour ça que les femmes sont frustrées et décident de revendiquer quelque chose qu'elles ont déjà normalement?
Davila, est-ce que tu sais que, à l'époque, en tout cas à l'époque, les femmes ne travaillaient pas? Les femmes ne sortaient pas, les femmes n'avaient même pas droit à la parole. Maintenant qu'elles ont revendiqué avec le modernisme... À 1950 quelque chose, oui, mais on rentre dans les 20 ans, 25 ans, les femmes travaillent, les femmes vont au champ, elles vont faire des cultures, de l'agriculture, de l'élevage et tout, elles vont vendre, donc les femmes travaillaient. Le travail, ce n'est pas seulement dans un bureau, nous sommes d'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous, les hommes, vous êtes, enfin du moins quand je dis vous les hommes, pardon, quand on est antiféministe, c'est vrai quand on est antiféministe, on a comme l'impression qu'on est vraiment masculisme. Exactement, merci. Donc, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas une sorte de domination qu'on exerce sur les féministes, ou bien les pseudo-féministes aussi qui vont avec aujourd'hui, ce qui crée une frustration chez ces femmes quand même? Non, ce n'est pas de la domination. Je dirais que à l'époque, comme tu le disais, on s'agenouait, on tapait même les mains. Non, c'est toi qui l'as dit, hein. Donc non, je rebondis seulement. Je rebondis pour que, oui. Ok, on tapait même les mains, on appelait nos maris Massa. Faudrait pas oublier. Ce qui existe toujours, hein. Toujours, oui. Il faudrait pas oublier que nous sommes des Bantous, hein, Davila. Nous sommes des Bantous. Nous copiez, parce que quand vous affiliez un modernisme et tout, on a l'impression que c'est un peu de l'Occident. Vous parlez un peu comme si on était à l'Occident. Non, nous sommes des Bantous, on est au Cameroun. Qui dit Camerounais dit comment dirais-je, dit affiner plusieurs langues et plusieurs coutumes, plusieurs cultures. Donc du coup, pour moi, je le redis encore, ce n'est pas une domination, mais la place de la femme, c'est la cuisine. Si ça en dépendait que de moi, Davila, les femmes ne travaillaient même pas. Mais Ivana, vous travaillez. Si, je le fais. Ivana, vous travaillez. Je le fais. Ivana, tu es avec nous. Ivana, tu es avec nous aujourd'hui. Hier, les femmes ne pouvaient pas prendre la parole. Oui. Je me rappelle, je vais peut-être manquer l'année, et les femmes, quand elles avortaient, ne pouvaient pas le dire. Alors, on a eu à une certaine époque une femme qui, premièrement, est passée à la télé, elle a dit qu'elle avait avorté. C'est vrai, c'est en Occident. Mais tout a commencé par là. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si on évolue, si certains pensent que l'évolution commence là et que ça finira par en Afrique, suivons-le pas. On ne va pas rester, je vais pas utiliser cette expression, on ne va pas rester derrière pour dire qu'effectivement, mais le monde évolue. Ivana, à un moment donné, tu travailles. Tu es une femme dynamique, tu es une femme intelligente. Aujourd'hui, tu peux défendre ton propos. Les femmes ont lutté pour ça hier. Est-ce que ce n'est pas cette même lutte-là aujourd'hui que les féministes essayent de porter et d'essayer de ne plus être écrasées, piétinées, abandonnées à elles-mêmes? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu comprends où je voudrais t'amener. C'est ce que je dis au tout début. C'est vrai que je suis contre le féminisme. En fait, tu es une anti-féministe, hein, tous ceux qui sont à la maison nous ont compris. Je suis contre le féminisme, mais quand même, leur mouvement a soulevé beaucoup, c'est-à-dire qu'a mis de la lumière à ce qui était assombri, notamment, comme je disais, le droit de vote, le droit de travailler, la prise de parole, etc. Mais ce que je revendique, moi, en tant qu'anti-féministe, c'est que vous en demandez un peu trop. C'est-à-dire que vous voulez par exemple que les femmes et les hommes ont le même salaire, les femmes et les hommes, comment dirais-je, portent le même pantalon quand la femme travaille. Est-ce que ce n'est pas justifié au bout d'un moment, Ivana? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas justifié, par exemple, je vais prendre un exemple pour te tendre la perche, d'être dans une même entreprise, un homme chargé des ressources humaines, une femme chargée des ressources humaines, et d'avoir le même salaire? Parce qu'on sait que dans une entreprise, je sais pas comment, la barre salariale, elle est la même pour tous. Est-ce que cette revendication n'est pas légitime? Elle est la même, je ne dis pas le contraire. Mais elle est la même sur les papiers. Mais lorsqu'elle doit s'appliquer, généralement, on va remarquer qu'il y a des hommes qui ont en termes de salaire, ils sont plus rémunérés que les femmes. Mais ce n'est que normal. À quel moment c'est normal? C'est normal. À quel moment c'est normal? Ok, je vais vous prendre un exemple. On va lui permettre. À quel moment c'est normal? À quel moment? Ok, je vais vous prendre un exemple. Vous avez bien pris l'exemple de... Restons en entreprise. Oui, en entreprise. Elle est de la ressource humaine, l'homme également de la ressource humaine. Est-ce que vous savez que la femme, à un moment donné, elle va tomber enceinte. Elle va prendre des congés de maternité. Et c'est pour ça va demander... Non, ça la disqualifie de la course alors. Ça la disqualifie bien évidemment. À quel moment ça la disqualifie de la course? Attends. Est-ce que la grossesse est un handicap? C'est pas justement, c'est normal, c'est naturel. Ce n'est que voilà. Mais à un moment donné, si la femme prend un congé de maternité, on va trouver ça normal. Mais quand l'homme, le même homme qui travaille va dire ok, ma femme vient d'accoucher, je vais prendre un congé de paternité, c'est mal vu. Non, pas mal vu du tout. Après, ce ne sont pas toutes les sociétés qui acceptent aussi, hein, mais oui, mais de façon générale, c'est mal vu, hein. C'est mal vu pour un homme de dire je prends les congés de paternité. On sait que la maman, ok, maternité. Est-ce que ça existe déjà des congés de paternité? Ça existe, bien sûr. Ça oui, bien sûr. Des congés de paternité. Ça c'est en Europe. Hein, en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce mouvement nous mène à nous mêler et à nous méprendre. Tu disais tout à l'heure, vous parlez comme les Occidents. Et là, tu parles comme une occidentale. Parce que oui, le congé de paternité n'existe pas en Afrique. Chez nous, au Cameroun, je ne pense pas que ça existe Je ne pense pas. Par contre, en Occident, ça existe. Donc, restons dans ce contexte africain. Et si tu voudrais nous situer vraiment en Occident, situe-nous. Mais voilà, hein, carrément.
Donc pour moi, je prône que, en tout cas, je m'adresse peut-être à notre cher gouvernement, je prône que les dames, vraiment, si elles doivent commencer à travailler 8 heures, 15 heures, vraiment, ça sera l'idéal. Et c'est ce que je dis souvent, peut-être le sujet, il est vraiment à ce niveau-là, qu'on devrait plus interroger la macro-société, de s'intéresser à ce sujet. Alors mesdames, on va faire quelque chose. Les inégalités entre hommes et femmes, selon vous, sont-elles principalement d'un pan biologique ou bien elles viennent des normes sociales, selon vous? Pour moi, Davila, ça vient des normes sociales. Des normes sociales. Oui. Pourquoi? Parce que comme je disais, avec les hommes, la femme a toujours une place à un petit coin. C'est les hommes actuellement qui décident de tout, de si la femme a droit ou pas, si elle peut ou pas faire ci, si elle a une place ici ou pas. Donc, je dis, tout a été façonné de façon à ce que ce soit toujours l'homme qui soit au devant. Mais on demande mais est-ce qu'après ce n'est pas normal? Est-ce qu'après ce n'est pas normal, hein? C'est quelqu'un que c'est le chef de famille, c'est le protecteur. C'est ce que vous demandez d'ailleurs. Parce qu'on est le protecteur. On est bien féministe, mais on a un homme, c'est le protecteur, même de manière physiologique, physique, rentrant la jeunesse de cette création. Est-ce que l'homme, ce n'est pas son rôle au final de protéger la femme? Est-ce que ce n'est pas ça son rôle? Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils essayent de faire à un moment donné? Si ça ne dépendait que de moi, l'homme continuerait à jouer son rôle de protecteur. Mais le problème, il est là. Les hommes, ils ne jouent plus vraiment leur rôle de protecteur, mais de bourreau. Le mouvement de féminisme vient du fait que les hommes, au lieu de jouer leur rôle de bouclier, se retrouvent en train de jouer le rôle de bourreau. Est-ce que ça ne fait pas de vous, hein, pour celles qui pensent que ce sont des bourreaux, ça ne fait pas de vous des misandres? Enfin, voilà. Je ne pense pas. Il y a des hommes qui se comportent très bien. Et jamais on va entendre parler d'eux d'ailleurs, parce que quand quelque chose est bien, on ne crie pas. Mais lorsqu'un mouvement porte déjà tous les hommes comme des bourreaux, ça c'est être misandre, c'est la misandrie quand même. Mais la majorité s'est comportée en bourreau. Il y en a des hommes qui frappent, il y a des féminicides, on n'en parle pas. On n'en parle pas, on n'en compte pas. Pas du tout. Il y a des abus, il y a des violences, il y a une tonne de choses que les hommes ils font, on n'en parle pas assez, mais comme c'est eux qui régissent la société et tout, la femme elle est censée se taire, elle est censée fermer sa bouche, bien évidemment. Sois belle et tais-toi. Elle n'a pas le droit, parce que si elle parle, elle se fera frapper. Elle se fera traiter de tous les noms. Mais est-ce qu'elle parle de la bonne manière? Parce qu'après, je t'écoute, c'est logique. Mais est-ce qu'après, il y a un problème d'éducation peut-être? Est-ce qu'elle parle de la bonne manière? Qu'est-ce que ces femmes ont fait pour que... Parce que moi, je vais pas justifier, comme Ivana l'a dit, parce qu'après, on ne justifie pas la violence. Voilà, on ne la justifie pas, mais... Est-ce que... C'est pas... Je ne pense pas. Comme je disais, si c'est que les hommes jouent très bien leur rôle de protecteur, sans violence ou sans se faire passer pour des bourreaux, je pense pas. Est-ce que ce n'est pas un problème d'émancipation? Est-ce que les femmes sont tellement émancipées aujourd'hui, elles parlent à qu'elles veulent tout faire? Non, pas du tout. Avant que la société ne soit comme elle est là. Aujourd'hui, oui. La femme travaillait. Elle rentrait du boulot, des champs. Elle faisait à manger, elle s'occupait des enfants et tout ça ne changeait pas. Mais le problème, c'est qu'avec l'évolution, lorsque l'homme sortait, il ramenait de l'argent, il trouvait que la femme qui s'occupait des enfants ne faisait absolument rien. D'accord. On a minimisé la tâche. On a minimisé le rôle de la femme. On trouvait qu'elle ne faisait pas assez. Du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans ça pour dire que quelque part, on est dans le besoin de prouver alors chez les féministes. On voudrait prouver. Vous voudrez prouver des choses. Ils disent que les femmes, elles ne foutent rien. Donc toi, tu vas travailler, tu ramènes de l'argent. Moi, je vais au champ, par exemple. Je travaille aussi, je m'occupe des enfants. Je fais à manger. Et quand tu reviens, je suis ta femme. Et si tu as le besoin de se faire ressentir, je joue mon rôle de femme. Je trouve que je ne fais pas assez. Il y a des femmes qui ont été abandonnées par le mari. Parce qu'ils ont trouvé peut-être des femmes qui travaillaient. On fait comment de ces femmes? On n'en parle pas. Mais c'est de ce genre de comportement que naît le mouvement féministe. Féminisme. En tout cas, Ivana, est-ce que tu l'as écouté parler? Elle a donné des arguments, encore et encore des exemples qui sont d'ailleurs réels. Est-ce que ce ne serait pas le fait de vouloir rejeter un tout petit peu ces hommes-là qui sont tous des misogynes? Est-ce que ce n'est pas un moyen de s'en débarrasser finalement? Pour des femmes qui, voilà, est-ce que ce n'est pas un moyen de se débarrasser? Parce que je suppose que quand on est antiféministe, c'est parce qu'on voudrait conserver ce petit côté d'éducation, toutes les valeurs qu'on a et tout. Dignité, mais que faire donc de ces hommes qui ont des caractères, je veux dire, que faire de ces hommes qui ont ces caractères multiples, misogynes? Comment faire de ces hommes? Parce que ce sont eux, après, j'ai comme l'impression que les féministes sont vraiment à fond sur eux. Est-ce que ce ne sont pas eux la cause
de ce mouvement aujourd'hui? Je vais le dire et le redire encore, on va rentrer à l'éducation. C'est également, comme elle a dit, hein, voilà, on éduque la femme, au moins, on éduque, oui. Au moins un point d'accord, au moins un point d'accord, c'est bien, ça commence à venir. On finira par s'entendre en tout cas. Donc comme elle a dit, on doit éduquer la femme tout comme on doit éduquer l'homme. L'homme ne doit pas être celui-là, voilà, et taper le punching ball, taper sur la femme, etc. D'ailleurs, ce n'est pas un punching ball. Voilà. Donc, rentrer à l'éducation, on devrait dire à nos mamans et nos papas que de la même façon que vous éduquez les filles, éduquez également les garçons, parce que ce sont eux demain qui seront des chefs de famille. Il faudrait qu'ils apprennent également, hein, je le dis chers hommes, il faudrait apprendre également à bien s'occuper de la femme quand elle est fatiguée et autres, c'est vrai. Je vais revenir justement sur l'égalité. Quand je dis que c'est un tout petit peu biaisé, je le dis parce que je vais prendre un tout petit peu un exemple pour qu'on puisse bien comprendre. On va parler là un tout petit peu du mariage. Quand on célèbre les mariages, que ce soit traditionnel, ou civil, religieux, etc., on a tendance à donner en montant, par exemple, 5 millions, je vais le dire juste en exemple, hein, 5 millions de francs CFA. Est-ce que tu sais que le 3/4 est pris et financé par l'homme? Mais c'est normal. Non, mais pourquoi vous dites que c'est normal? Non, je suis carrément désolée de répondre comme ça à chaud. Je suis carrément désolée. Si vous revendiquez l'égalité... En fait, on a répondu à l'unisson, c'est normal, honnêtement. Non. Pour moi, ce n'est pas normal. En tout cas, mesdames, je sens qu'on a beaucoup à dire par rapport à ce sujet, le féminisme, et on en parlera encore et encore dans cette émission Voix de femmes, très tendue, un point d'accord, c'est terrible. On est même jusqu'à rebondir les organes, c'était carrément fou. Hein. Oui, très intense, et j'espère qu'on aura le plaisir bientôt de discuter et très bientôt avoir un spécialiste, on espère, qui viendra bien sûr nous parler de cette thématique, de ce problème crucial, de cette question qui sème la zizanie dans des couples. Il est dans le temps de détendre les nerfs. On va détendre l'atmosphère. C'est le moment punk de notre soirée, mesdames. On va un tout petit peu rire, on va jouer un tout petit peu. Voilà, donc on revient juste après ceci. Disait, il est donc question de détendre les nerfs, mesdames. Après, une thématique quand même assez ça allait chaude, dans tous les sens. Hein. Un seul point commun, honnêtement. Un seul point commun. On n'était pas d'accord tout le long. Oui. Au moins, la lutte, ça... En tout cas, on va jouer tout à l'heure. On va jouer, on va lutter encore. On l'a dit, c'est notre moment punk. C'est le moment de s'amuser. Pour ceux qui sont à la maison, prenez le soin aussi de jouer, hein, si vous voulez bien. Et pourquoi pas laisser des messages en commentaire. Alors, on va commencer si la régie nous permet. Vous êtes assidus quand même. Vous êtes très sérieux. C'est un jeu, hein. C'est un jeu. Et n'oubliez pas, le principe du jeu, il est simple, d'accord? La personne qui rate, qui aura moins de points à la fin, devra respecter l'ordre donné par l'autre, d'accord? C'est un challenge. Donc, si je voudrais à la fin que tu danses ou que tu chantes, en tout cas, la personne qui aura plus de points aura le droit de dire à l'autre ce qu'il devra faire et devra le respecter. D'accord. Une consigne. Vous devez écouter la question du début jusqu'à la fin et me laisser donner toutes les propositions. Donc, écoutez la question du début jusqu'à la fin, me laisser donner toutes les propositions de réponse. La personne qui buzz avant, si elle trouve, la réponse va au camp adverse. Si elle rate, la réponse va au camp adverse. D'accord? Exact. Donc, on écoute la réponse du début jusqu'à la fin, les propositions du début jusqu'à la fin. On ne buzz pas avant. Est-ce que ma main, s'il vous plaît, ma main peut être sur le buzzer? Non, ça c'est tricher carrément. Donc, vous êtes bien assise, bien disposée, vous écoutez. Mais, Davila, comme ça? Non, c'est la tricherie, ça. On ne triche pas. Ok. On va attendre que l'équipe technique nous rassure de ce que c'est possible. Alors, mesdames, première question. Est-ce que vous êtes prêtes? Restez concentrées. On ne triche pas. On a bien dit. On est concentrés. On écoute du début jusqu'à la fin et des propositions aussi avant de buzzer et de donner la réponse. Exact. Vous êtes prêtes? Oui. D'accord. Quel est le nom de la femelle du cheval marin? Première proposition, Hippocampès. Deuxième proposition, Hippocampette. Troisième proposition, Hippocampina. Troisième proposition, Hippocampe femelle. Oui. Ivana, tu as la... J'ai tellement hésité. Oui, d'accord. Est-ce que voilà, tu as la réponse? Oui. C'est laquelle?
C'est vrai que c'est tellement difficile à prononcer, hein, Davila. La réponse B. Hypothèque, ça finit par un tech. Hippocampette. Voilà. Hippocampette. Oui, d'accord. C'est ça ta dernière proposition. Oui, la dernière. C'est bon. On Oui. cale. Oui, on calme. Et c'est une fausse réponse. C'est laquelle? La réponse D. La réponse? D, hippocampe femelle, un truc comme ça. En tout cas, le point te revenait déjà, Ève. Donc, comme elle a raté, le point te revient. Effectivement, il s'agit. Je vais plus buzzer en premier. Oui, parce que automatiquement, en fait, quand je rate, elle a le point. Donc, je vais attendre. On va attendre. Donc, oui. la réponse va, forcément, le point va à Ève. Et il s'agit effectivement de l'hippocampe femelle. Donc, on va continuer pour la deuxième question. Vous êtes prêtes? Prête. Respirez, hein, prenez le temps de réfléchir. Mesdames, on a le temps. Comment appelle-t-on la femelle du sanglier? Première proposition de réponse. 1. Une sanglière. 2. Une guenon. 3. Une louve. 4. Une laie. Comment appelle-t-on la femelle du sanglier? 4 propositions de réponse. Je disais que j'en avais plus besoin en premier, non. Mais après, c'est de la tricherie, hein. On y va. Mais c'est de la triche. C'est de la triche. On va vraiment te retenir un point sur ça. Buzzer quand vous sentez vraiment que vous avez la réponse. Quand vous avez la réponse. Ça, c'est de la tricherie. En tout cas, on va l'en tenir. Donc, si Ève rate ou elle trouve, Ève va remporter le point. Donc, on buzz quand on a. Non. Carrément. C'est de la sinon, c'est de la tricherie. On y va avec toi, Ève. Non, si elle rate le point, on y va avec Ève. Comment appelle-t-on la femelle du sanglier? Je vais donner la réponse. 4 propositions de réponse. On a une sanglière, une guenon, une louve, une laie. Déjà, c'est bon. Prenons la réponse A. La réponse A, une sanglière. Roulement de tambour. De toute façon, le point lui revient. C'est une fausse réponse et le point revient naturellement. Merci, elle avait trouvé. Merci, elle avait trouvé. Merci, elle avait trouvé. Le point ne te serait pas revenu parce qu'elle a pris son appui et toi, tu as triché en disant que tu ne prenais plus le temps de buzzer. Et effectivement, il s'agit d'une laie. C'était ça la réponse. Oui. Alors, on va passer à la troisième question. Ok. Vous êtes prête? Oui. J'espère que l'équipe technique prend le soin de faire le décompte. Hein, parce qu'à la fin, vous allez... On y va? On y va? Ouais. Troisième question. Quel fruit est surnommé la pomme du Sahel? Première proposition de réponse. A. Corossol. B. Jujube ou ziziphus. Proposition de réponse 3. Ananas. Proposition de réponse 4. Mangue. Je sais pas si c'est là. Elle est en train de prier que je rate. C'est laquelle? En fait, elle juste fait ça pour. Ok, en tout cas, tu t'es rattrapé par rapport à tout à l'heure. Oui, Tu t'es rattrapé par rapport à tout à l'heure. Ok, c'est quoi ta proposition de réponse? Davila, je vais essayer. Déjà, le corossol, non. En tout cas, donne la proposition de réponse, en tout cas. Okay. Je vais aller sur la réponse B, le jujube. Le jujube, tu es certaine et tu acceptes, tu valides. Il y a un autre nom là. Le ziziphus. Voilà, donc je penche. Donc tu penches pour le jujube. Oui. Est-ce que c'est la bonne réponse? Mon cœur, Davila. Roulement de tambour. Et c'est effectivement la bonne réponse. Vous êtes très bien joué, honnêtement, il faut être fair play, Ève. On reste fair play, d'accord? Franchement, on reste fair play, d'accord? Vous êtes prêtes, mesdames? On va continuer. À la maison, si vous avez des propositions, honnêtement, proposez aussi. Hein. Si jamais dans les commentaires, vous pouvez remporter des prix. Un petit cadeau quand même qu'on pourrait donner aux internautes. Alors, on passe à la quatrième question. Quel est le mal de loi? Première proposition de réponse. 1. Le genre, ou bien j'avais bien prononcé, hein. Un genre, qui s'écrit J-A-R-S. Deuxième proposition de réponse, un canard. Troisième proposition de réponse, un dindon.
Et quatrième proposition de réponse, un signe. Quel est le mal de loi, mesdames? 4 propositions de réponse. Toujours Ivana. Toujours Ivana. Alors Ivana, c'est quoi ta proposition de réponse? Je vais pencher sur le A. La question A, un genre. On appelle ça un jar. Un jar. J-A-R-S. Tu valides? La dernière, je peux? La dernière proposition, c'était quoi? Plus de possibilités, en tout cas, plus de possibilités de retourner en arrière. C'est validé. La réponse A est validée. Un jar. Roulement de tambour. Malheureusement, c'était la bonne réponse. J'ai joué aux émotions, hein, carrément pour moi, les organes. J'espère qu'elle a eu chaud, malheureusement. Alors, on va continuer. Laissez des propositions dans les commentaires. Vous aurez bien sûr la possibilité de remporter un prix par les ateliers pratiques. Oui, c'est possible. Alors, on va continuer avec la 5e question. J'espère que je suis vraiment dans les bons tons. D'accord? 5e question. C'est bon, technique? Nous sommes à la 5e question. D'accord. Quelle partie du corps est un excellent baromètre de l'humeur? Je vais reprendre la question. Quelle partie du corps est un excellent baromètre de l'humeur? Première proposition de réponse A, les pieds. Réponse B, les mains. Réponse C, le ventre. Réponse D, les yeux. Quelle est la bonne réponse, mesdames? Ivana, Eve, tu dois être un peu plus prompte, carrément. C'est un jeu, il faudrait jouer, carrément, il faudrait jouer. Alors, Ivana, tu as buzzé. Réponse. Réponse? Je vais dire, je vais pencher. Elle peut buzzer. Tu peux buzzer quand elle perd le temps. Hein. On ne perd pas de temps. Tu buzzes et tu réponds, d'accord? Ok. On y va? Ta réponse? Je vais aller sur... Elle perd le temps. Hein. Non, mais... Elle perd le temps. On ne perd pas le temps. Non, on ne revient pas. Pas de relecture. Non, ça m'a pas de relecture. échappé. Alors, si ça t'échappe, Eve donne la réponse. La main. La main. Oui, les mains. Alors, quelle partie du corps est un excellent baromètre de l'humeur? Tu proposes la main, qui est la proposition de réponse, qui est la proposition B. C'est ça? Oui. Les mains. Oui. Est-ce que c'est la bonne réponse? Un roulement de tambour. Je dépasse toujours. Heureusement. Pardon. Quand elle commence déjà avec heureusement, ça veut dire que c'est pas la réponse. En tout cas, c'était la mauvaise réponse. Donc le point revient à Eve. J'aime pas quand tu fais ça. Et il ne s'agissait pas des mains. Il ne s'agissait pas des mains. Il s'agissait des yeux, pour ceux qui sont à la maison. À travers les yeux, on vous dit toujours que les yeux, c'est le cœur de l'âme. Oui. Il fallait prendre le temps d'écouter la réponse. Donc, on va continuer. Mesdames. On passe à la 6e question. Je ne l'ai pas affichée ici, s'il vous plaît. Je n'ai pas la... Ok. Alors, on va continuer. On célébrait... Alors, mesdames, c'est la 6e question. On célébrait la journée internationale des droits de la femme il y a quelques jours. C'était la 40e édition. On célébrait la journée internationale des droits de la femme il y a quelques jours. C'était la 40e édition. Proposition de réponse A, 55e édition. B, la 40e édition. C, la 43e édition. 4. Pour parler de la proposition D, 32e édition. Technique, qui était la plus rapide? Allez-y, dites-moi qui était la plus rapide. Ok, donc ça veut dire que tout le monde l'a vu. C'était Eve la plus rapide. C'est Eve la plus rapide. Alors Eve, c'était la 40e édition qu'on célébrait cette année pour parler de la Journée internationale des droits de la femme. Proposition D, la 32e édition des droits de la femme. Alors, est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce que c'est une fausse réponse à la maison? J'espère que vous avez eu le temps de trouver ou de rater, je ne sais pas. Mais faites des propositions dans les commentaires, possibilité de remporter un prix. Est-ce que c'était la bonne réponse, cette 32e édition, Eve? Roulement de tambour.
Détendez les nerfs. Et la proposition de réponse d'Ève était effectivement la mauvaise réponse. Non. Et pour ceux qui nous regardent, en tout cas, il s'agissait effectivement de la 40e édition de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Merci en tout pour cas, ton point. mesdames, comment vous avez trouvé le jeu? C'était bien, ça vous était chauffé, les méninges un tout petit peu. On a détendu les nerfs quand même. Oui, il faut avouer qu'il y a des termes là qu'on ne connaissait pas vraiment. C'est-à-dire qu'on buzzait à la hâte. C'est vraiment ça le concept, hein, trouver, rater et tout. Mais c'était très bien fait, c'était très bien fait. Donc, la réalisation, en tout cas, la technique va nous donner le décompte et on saura de vous deux qui remporte cette partie du moment punk. Alors, j'espère que tout le monde à la maison a pu profiter de ce moment punk, notre punk moment, mesdames. Vous êtes bien amusés quand même, c'était bien. Ah, c'était bien, hein? Un peu plus. Oui, Ivana un peu plus, carrément. chouette. Bon, pourquoi Ivana? Pourquoi? Ouais, pourquoi moi? Elle a trouvé une réponse. En tout cas, ce n'est pas grave. Et ce qui fait d'elle le vainqueur de cette partie du moment punk. 4-2, donc 4 contre 2. Donc 4 points contre 2 quand même. C'est énorme. C'est énorme. 2-0. Oui, c'est énorme, mais c'est 2-0. C'est 2-0. C'est 2-0. C'est quand il fallait déclarer. En tout cas, je pense elle aurait dû déclarer forfait. N'est-ce pas? C'est pas grand-chose. C'est grand-chose, carrément. En tout cas, on passe au moment fatidique. Ivana, il s'agit... Tant attendu. Challenge. Qu'est-ce que tu lui proposes de faire pour la mettre un tout petit peu mal à l'aise ou bien pour lui faire plaisir? Je respire. Doucement. Je respire, David. J'aimerais que tu demandes à Ève de se lever, s'il te plaît, parce que... Ève, je vais faire ce qu'on me demande. Ève, je vais faire ce qu'on me demande. Veuillez vous lever, madame, s'il vous plaît. Voilà. Ivana, doucement. Levez-vous, gentille dame. En plus, elle est très bien habillée. Ah non, elle est charismatique. Vous savez, la jeunesse dirait t'aimes le charisme. Elle est très très charismatique. Honnêtement, très beau blazer, très bien habillée Ève. Donc ça lui donne le temps de s'émoustiller un tout petit peu. Hein. Échauffe-toi un peu. Tu peux te tourner un tout petit peu pour nous? Oh là là. On en survole de femmes. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Donc, alors Ivana, elle est debout. Oui. C'est quoi le challenge? J'ai hésité entre chanter et danser, ou alors faire même des pompes. Oui, faire des pompes. Ce serait bien de faire des pompes. Bon, après, c'est une dame, hein. Un peu, elle est très classe, pour ça. Mais la prochaine fois, je pense qu'on va chercher des tenues adéquates. Oui, adéquates. Donc si tu perds, après toi. Ok. Donc, Ivana, c'est quoi le challenge? Elle va danser. Danser. Ouais. Ok. Ok, elle va danser. Elle va danser sur un son que j'affectionne énormément. Lequel? José. Ah oui, la diva ivoirienne. Exact. Ah oh là là, il fallait la ramener. Il y a un peu de Mapuka à l'intérieur. Ah oui, c'est quoi le titre? Zambéléman. Oh, ah non. Fit avec Bonigo. Bonigo, oui. Ah oui. Ah si. Ève. Méchante ou gentille? Est-ce que la technique est prête à nous envoyer ce titre pour que Ève puisse s'émoustiller? Et vous aussi à la maison, est-ce que c'est quelque pas de danse? On ne sait jamais. Est-ce qu'Ève est prête? Est-ce que la régie est prête? Je pense que c'est parti. Allons-y. J'ai souffert. Eva. Mes amis. Eva. Ah, c'est trop bien. Elle est très sexy. J'attends la partie là. Oui. Ouais. Allez. Allez-y. Ok, c'est ça. Allez-y. J'ai souffert dans la galère, oh mon Dieu. David, là, c'est la partie. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? On y va? Hey, Ça commence. On y va. C'est la partie. On y va. Allez-y. Oh! En tout cas, magnifique. Non. Pour moi, c'était bon. Pour moi, c'était juste. Magnifique, Ève. Merci beaucoup, Ève. Merci. Très. Oui, honnêtement, c'est bien. Alors, Ivana, elle a relevé le challenge.
correspond pas à ma juste valeur, c'est que j'attendais quand même. Ça ne va c'est pas au-delà, t'es pas au-delà de tes attentes. Oui. Mais c'est la partie du Mapukala. Je voulais qu'elle. Anyway, next time, elle va devoir faire le travail si elle ne. Mais sinon, elle était très à ne pas élégante trouver dans la la réponse. chanson et tout, ça va. En tout cas, merci beaucoup Eve de t'être prêtée au jeu, c'était magnifique. Mesdames, c'était un bon moment. On voit de femmes, on l'a dit, c'est de la détermination, c'est de l'impact, c'est le leadership. Là, vraiment, c'est un autre mot de fin. C'est vrai qu'on n'aurait pas souhaité se séparer, mais le temps passe très très vite. Alors, votre mot de fin par rapport à cette thématique d'aujourd'hui concernant le féminisme, pour qu'on comprenne réellement quelle est votre prise de position de fin. Ivana, on va le faire avec toi. D'accord. Donc Davila, pour sortir, je dirais tout simplement à Eva, qui était pour le féminisme, et à nos internautes. Les féministes à vie. Oui. Donc je dirais tout simplement à Eve et aux internautes que c'est bien de revendiquer les droits, vos droits, mais également de savoir faire la nuance, de ne pas être en rivalité avec les hommes. On vous a compris, on vous a compris. Donc on essaiera, en tout cas les hommes, je parle. En tout cas les anti-féministes. Oui. Essaieront de ne pas en tout cas vous rabaisser, mais vous tenir à votre juste valeur, mais en menant votre combat, rester dans l'équité, rester normal et tout se fera. Alors Eve, magnifique. Alors Eve, avec toi, féministe, tu l'as défendu du début jusqu'à la fin. Ton mot de fin par rapport à ce sujet crucial. Déjà, je vais revenir sur ce que je disais à Ivana plus haut. On n'est pas là pour défendre ou bien pour être en rivalité avec les hommes. On est juste là pour demander aux hommes de baisser un peu et de considérer aussi nos valeurs. C'est pas une bataille de gorilles pour dire. C'est juste qu'il faudrait qu'on nous écoute de temps en temps, qu'on puisse aussi s'exprimer librement sans être traité au pointé du doigt ou essayer d'être rabaissé. C'est tout. D'accord, en tout cas magnifique et merci beaucoup pour cet échange particulier qui nous a permis de comprendre que le sujet concernant le féminisme est très sensible et essentiel et qu'il est important de continuer à discuter encore et encore afin de trouver un terrain d'entente, pouvoir arriver à ce qu'on souhaite tous les jours, cet équilibre qui permettra bien sûr d'avoir un monde meilleur. Je vous remercie Ivana, Eve, merci beaucoup pour tout ceci. Ça a été un plaisir Davila et on espère qu'à la prochaine émission on sera je serai toujours accompagnée. Naturellement. En tout cas, avec le même plaisir. En tout cas, avec le même plaisir, les filles, et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à notre équipe technique. On l'a bien dit, le féminisme, c'est carré. On va lutter encore et encore. Le plaisir était de vous avoir avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, prenez de la hauteur. Restez des leaders, restez déterminés. Essayez d'impacter le monde au quotidien. On se retrouve très prochainement.